Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va travailler sur le protocole pour les maux de dos. Alors, le protocole pour les maux de dos, c'est pas compliqué, je viens de vous le donner. Eh bien, il va falloir masser cette zone-là, la zone totale de la colonne vertébrale. Mais avant, il va falloir masser le diaphragme. Le diaphragme, on l'a vu non pas dans la vidéo précédente, mais dans la vidéo d'avant, quand je vous ai montré la zone du plexus solaire. Vous vous rappelez, la zone du plexus solaire, elle est ici. Eh bien, le plexus solaire, il est situé ici, par là, sur le corps. Sur le squelette, non, la zone du diaphragme, elle est sous le pied. C'est la première, parce qu'on va détendre en fait, on va détendre les muscles. On va commencer par détendre la zone de la colonne vertébrale. Donc pour détendre le corps complètement, on va masser cette zone du diaphragme. Alors vous avez le plexus solaire, le diaphragme il fait ça. Il n'est pas compliqué, il fait ça. Donc on va le masser doucement en chenille, d'un côté et de l'autre, comme ça. Donc d'un côté en chenille, on ne le voit pas bien, d'un côté chenille et de l'autre. Où on écarte comme ça, on peut masser comme ça, d'un côté, voilà. Et on va masser cette zone-là, plier le pied, la zone du diaphragme, c'est ça. Masser doucement cette zone-là, la zone du diaphragme. Et ensuite le plexus. Et là, vous allez détendre complètement. Ensuite, la deuxième partie du protocole, voilà, c'est comme dans Fort Boyard, je dis 2, mais j'en fais 3. La deuxième partie du protocole, c'est de masser cette zone-là, la zone de la colonne vertébrale, en entier. La troisième partie, optionnelle, mais qui peut être importante, le plexus, c'est entre les poumons et le foie. Oui, c'est ça. Si vous le prenez de l'autre côté, voilà, c'est ça, entre les poumons et le foie. Voilà, c'est la zone. Quand vous pliez le pied, c'est au milieu, à la pliure du pied. La troisième partie du protocole, ça peut être de masser la zone du dos sur laquelle vous avez mal. Si c'est la zone dorsale, vous massez cette zone pendant 1 ou 2 minutes. Si c'est la zone lombaire, vous massez cette zone. Si c'est la zone des cervicales, vous masserez cette zone-là. D'accord? Protocole en 3 phases. Première phase, je décontracte diaphragme, plexus solaire pour que les muscles de la colonne vertébrale soient complètement relâchés. Parce que quand vous avez mal au dos, eh ben les muscles, ils sont souvent crispés. Donc, il faut les relâcher complètement. Et si vous les relâchez complètement, déjà, ça va déjà faire beaucoup moins mal au dos. Ensuite, la deuxième partie, c'est de travailler sur la zone de la colonne vertébrale en entier pour tout décontracter. La troisième partie, et pour libérer des endorphines, des antidouleurs naturels, la troisième partie, c'est de travailler sur la zone qui est directement douloureuse. Et donc, on travaille sur cette zone-là. Ça, c'est le protocole pour avoir moins mal au dos. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça avant qu'on passe à la suite? Alors, je vais très vite, vous inquiétez pas. S'il y a des questions, on en parlera juste à la fin. Si vous avez des choses à noter, notez. Prenez un papier, un crayon et puis notez-le. Et on y répondra. On y répondra juste à la fin. Pas de questions pour l'instant. Notez bien les questions, vous les mettez dans le chat et puis on y répond juste à la fin. Alors, maintenant, doit-on masser jusqu'à disparition de la douleur? Doit-on masser jusqu'à disparition de la douleur? Eh bien oui, a priori oui. Bon, sauf si c'est très important et à ce moment-là, il faudra le refaire, essayer de refaire une séance le lendemain ou le travailler, faites le matin, vous retravaillez le soir. Donc oui, il faut arriver à masser jusqu'à disparition de la douleur. Mais il ne faut pas que ce soit inconfortable pour vous.
Moi, j'ai des collègues qui font de la réflexologie plantaire et qui font mal. Bon, on dit c'est un mal pour un bien, c'est bien, mais il vaut mieux il vaut mieux pas faire trop mal et le faire pas trop fort, avec un peu de baume du tigre, ça passera également. Bonsoir et merci. Peut-on masser avec rotation du pouce? Oui, vous pouvez masser avec rotation du pouce, comme ceci. Voilà, je ne le prends pas dans le bon sens et c'est pas le bon pied. Voilà, vous pouvez masser avec rotation du pouce, comme ça. D'accord? L'essentiel, c'est que la pression soit quand même assez appuyée, mais pas trop. Il ne faut pas que ce soit inconfortable. Il faut pas, autant quand vous massez la zone ici, la zone du cerveau ou la zone de la rate, on l'a vu. La zone du cerveau, on l'a vu dans le premier live. La zone de la rate, on l'a vu dans le deuxième. Ça peut faire un petit pic. Autant là, il faut que ce soit confortable. Il faut qu'on sente que ça agit, mais il faut que ce soit confortable. On va passer à l'autre côté du pied. Vous savez, depuis 2 ans, je publie des vidéos sur les médecines douces, la naturopathie, le bio, les huiles essentielles, la réflexologie, l'acupression et sur différentes thérapies alternatives. Bref, sur tous les bienfaits que nous offre la nature pour être en pleine forme au quotidien. Mais ces vidéos, ce ne sont qu'une petite partie de ce que je peux vous apporter et j'ai envie maintenant, après des années de travail en cabinet, de partager avec vous toutes mes connaissances et toute mon expérience. Je vous propose donc de vous abonner à ma lettre privée de santé naturelle. Chaque jour, vous recevrez directement dans votre boîte mail une mine de conseils, de trucs et d'astuces tirés de mon expérience en cabinet. Pour vous abonner gratuitement, c'est facile, il suffit de cliquer sur le lien qui est au début de la description de cette vidéo, donc juste en dessous ou à côté, et de me laisser votre adresse mail. Et dès demain, je vous ferai parvenir votre premier exemplaire de ma lettre privée de santé naturelle. On va passer à l'autre côté du pied. Bon, je vous le fais sur le pied. Je vous le fais sur le pied. Je suis où là? J'ai commencé avec le gauche. Je continue avec le gauche. Avec le droit, vous avez pareil. Hein. Vous avez la même chose avec le droit. Mais on ne va pas s'attarder. On va faire avec le gauche et le droit. Vous savez qu'il faut faire exactement la même chose. Pour le pied gauche, regardez là, on prend la carte. Vous allez voir ici que on a, je n'ai plus de stylo, il est là. Vous allez voir ici que vous avez là. Alors, bien entendu, vous voyez sur la carte, elle est en 2 dimensions, bien entendu. Donc, ils sont obligés de faire figurer la colonne vertébrale ici. Elle est là. Mais en fait, elle n'est pas là. Elle est pas là, la colonne vertébrale. Ils l'ont fait figurer ici. C'est normal, il faut bien que ça se voit. Elle est là. Elle est sur le côté. Elle n'est pas pile poil en dessous. D'accord? Donc ça, c'est important. Alors, sur cette carte-là, on a ici, je vous le montre, on est où? Voilà, on est ici. Voilà, donc là, on va travailler, c'est l'extérieur du pied. Donc là, on a, comme vous avez vu que l'on avait à l'intérieur du pied tout ce qui est intérieur au niveau des os, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Alors, les muscles paravertébraux, il faut les décontracter aussi en massant la colonne vertébrale, parce que ça va décontracter aussi bien les os que les muscles, tout ce qui est autour de la colonne vertébrale. Vous avez la colonne vertébrale et vous avez les muscles autour. Donc les muscles paravertébraux, les muscles qui sont sur le côté. Donc ça, on le décontracte. On le décontracte également comme ça. Alors ici, vous avez donc le côté. Comme je vous disais, il y a le milieu, puisque la colonne vertébrale, elle est au milieu, donc elle est sur les 2 pieds. Le reste, eh bien, les membres, eh bien, vous avez un bras droit, vous avez une jambe droite, un genou droit, un genou gauche, etc. Donc, ça se trouve sur chaque pied, sur le bord extérieur de chaque pied. Et il va falloir masser la zone correspondante, là où vous avez mal. Avant, on peut aussi décontracter en travaillant sur le diaphragme. Donc, c'est quelque chose que l'on peut faire aussi avant de masser tout ce qui est squelette, colonne vertébrale et autre côté du pied, les membres, on peut décontracter le diaphragme. Alors ici,
vous pouvez suivre avec moi sur votre carte. Voilà, ce sera, pour moi, c'est plus facile de vous montrer sur le pied et c'est peut-être plus parlant. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était plus parlant sur le pied, d'autres plus parlant sur la carte. Mais donc, je vais vous le montrer sur un pied parce qu'en 3D, c'est plus facile. Ici, vous avez donc la zone de l'épaule qui est ici. Donc, si vous avez mal à l'épaule, eh bien, vous pouvez masser cette zone-là et c'est très efficace. Masser cette zone-là si vous avez mal à l'épaule. Ensuite, vous avez la zone du coude qui est ici. Voilà. Vous avez la zone du genou qui est un peu plus loin. Donc là, ce sont les articulations en fait. Donc vous massez, c'est souvent là qu'on a mal. On n'a pas mal au milieu du bras ni au milieu de la jambe, c'est rare. On a souvent mal aux articulations. Donc vous pouvez masser ces articulations ici. Pareil, s'il y a une douleur sur l'articulation en question sur le corps, vous massez même s'il n'y a pas de douleur sur le pied. Et s'il y a une douleur sur le pied, vous essayez de dissiper cette douleur en massant, éventuellement avec un petit peu de baume du tigre. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Vous pouvez également poser des questions ou laisser un commentaire juste en dessous. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de santé naturelle. À bientôt, bye bye.